Dans le projet Arbora, ce qu'on retrouve essentiellement, ce sont des poutres et des colonnes de grandes dimensions qui sont partie intégrante de la charpente de l'immeuble. Les panneaux CLT, l'acronyme CLT veut dire Cross Laminated Timber ou panneaux contre-croisés. C'est un produit qui a été développé en Europe il y a environ une vingtaine d'années, qui est utilisé présentement à travers le monde. On était les premiers à introduire ce type de panneaux-là en Amérique il y a environ 5 ans. C'est pas un produit qui est très, très loin de nos produits dont on a l'habitude de produire, comme le lamelé collé, qui est un petit peu plus connu des gens. Donc, c'est encore un processus de coupe et de colle de bois. En fait, le produit bois, à la base, est un produit qui est très amical côté environnement. Évidemment, c'est un produit qui est renouvelable, c'est un produit qui séquestre du carbone, qui est produit dans des forêts qui sont gérées. On a la certification FSC, qui prend en compte, évidemment, plusieurs facteurs, dont les traitements avec les peuples autochtones, les façons de développer la forêt, d'avoir une gestion éco-responsable de la forêt. Donc, le côté environnemental avec le bois est de mise de toute évidence. Le bois a moins d'impact sur les changements climatiques parce que ça fait de la séquestration de carbone, mais il y a aussi le fait que ça génère peu de carbone pendant sa production. Dans le projet d'Arbora, le projet va permettre de séquestrer environ 10 000 tonnes de CO2. Ça correspond à environ 2 500 voitures pendant 1 an. Donc, si on rapporte ça au niveau du projet avec 450 unités, ça va compenser par l'utilisation du bois sur une période de 5 à 6 ans. Les constructions en structure de bois ont une simplicité, une rapidité d'exécution. Les éléments structuraux sont livrés en chantier et sont assemblés comme un peu des structures de blocs Lego. Il n'y a donc pas de période d'attente, de coffrage, de décoffrage et moins de perte de temps liée aux intempéries. La solidité des immeubles en bois ne doit pas être sous-estimée. Comme par exemple au Japon, il y a des immeubles en structure de bois qui ont résisté de façon étonnante à des séismes. La bâtisse de bois étant moins lourde, les mouvements subis par ces immeubles sont moins imposants que les mouvements subis par les bâtiments en structure de béton ou d'acier. Le bois offre aussi une caractéristique qui est assez intéressante. C'est un contrôleur d'humidité. C'est un bois qui absorbe beaucoup l'humidité l'été et qui la rejette lentement l'hiver, donc qui nous contrôle notre humidité dans notre résidence. Alors, le bois a des caractéristiques apaisantes aussi pour tout consommateur qui vit dans un bâtiment où il y a cette qualité de vie inspirante que le bois apporte.